avec la Vague des livres en Beaujolais et la ville de Villefranche-sur-Saône, en direct du Salon du Livre 2018 sur MaTV en Beaujolais. Bonjour et bienvenue sur MaTV en Beaujolais. Nous sommes ici à Villefranche-sur-Saône dans le cadre de la 12e édition du Salon du Livre. Et nous sommes très heureux de recevoir Didier Farcy qui a reçu tout à l'heure le prix du jury de la Vague des livres en Beaujolais pour son roman En finir avec les fantômes. Alors tout d'abord, félicitations. Merci. Et c'est un premier roman. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler de ce premier roman que vous avez écrit ? Quelle est l'histoire ? Qu'est-ce qui se passe ? Bien, c'est l'histoire d'un type qui vit avec une culpabilité très forte. Un tout petit peu plus près le micro. Merci. Qui rate un peu tout ce qu'il entreprend, notamment dans ses histoires d'amour. Il voit ses petites amies le quitter ou mourir, mystérieusement, souvent. Donc voilà, il sombre dans l'alcoolisme. Et il va rencontrer... C'est un début un petit peu malheureux. Mais c'est une histoire très très malheureuse au départ, oui. On voit après au fil de l'histoire qu'il pense avoir tué ses parents volontairement. C'est un enfant qui était mal aimé, voilà. Donc il a toute une histoire très lourde à porter. Et puis il va rencontrer une jeune femme dont il va tomber amoureux, qui va tomber amoureuse de lui. Alors je veux pas aller trop loin pour pas spoiler. Non, il faut pas spoiler, mais en tout cas ce qu'on peut retenir c'est qu'on est dans une atmosphère sombre et qu'il y a une pointe de lumière qui arrive par l'intermédiaire de ce personnage féminin. Voilà, et pendant qu'ils vont se rencontrer, lui va être entraîné dans une histoire de prostitution et de corruption qui va le dépasser complètement, jusqu'à une explosion terrible où tout va exploser et disparaître. Donc de nombreux rebondissements, comme pour vous finalement, puisque quand vous avez reçu le prix du jury tout à l'heure, vous étiez très ému, vous attendiez pas à ça. Alors, est-ce qu'on peut recueillir votre impression sur ce prix ? C'est une grande fierté d'abord, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont aimé ce que j'ai écrit. Et quand on lâche son livre... quand on le fait éditer, qu'on le lâche, qu'il ne nous appartient plus, c'est ça le plus difficile à vivre peut-être, c'est de se dire mais est-ce que les gens vont l'aimer, est-ce que mon histoire va plaire ? C'est de ne pas savoir en fait. Voilà, j'ai eu des retours positifs, beaucoup, mais là c'est la première fois que j'ai un retour positif de gens que je connais absolument pas et qui sont compétents pour juger de la valeur d'un ouvrage. Et donc là, ça m'a sidéré un peu. Alors vous me disiez tout à l'heure que justement en plus c'est un premier roman, le premier que vous éditez. Est-ce que vous auriez des conseils en tant que gagnant de ce prix du jury pour les auteurs qui peut-être n'osent pas lâcher, comme vous dites, leur roman, qui complexes, qui ont peur de se lancer ? Qu'est-ce qu'on se dit pour franchir le pas ? Il faut se décider, quoi. Il faut se dire mais si je suis capable de le faire, et il faut aller jusqu'au bout, d'abord aller jusqu'au bout de l'écriture, ce qui est difficile, parce que écrire c'est un travail difficile, solitaire. À quoi ça ressemble la journée d'un auteur ? On est à son bureau, on se balade, qu'est-ce qu'on fait ? On se promène, et puis de temps en temps on a envie d'écrire, donc on s'installe devant son ordinateur, et puis on laisse faire l'histoire qui se construit petit à petit. Puis après, au fur et à mesure que l'histoire est construite, il faut revenir dessus et faire un travail plus technique, chercher la poésie des mots, l'enchaînement des phrases. Donc ça, c'est technique, c'est compliqué, mais c'est tellement exaltant. Donc voilà, quand on est un nouvel auteur, il faut se lancer, il faut se dire que c'est pas que les autres finalement. C'est vrai qu'il s'écrit des centaines de milliers de livres par an. Et tant mieux. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais il faut se lancer, voilà, il faut ne pas avoir peur. Oui, on a un déclic et puis hop. Voilà. Très bien. Alors, je voulais vous poser une question aussi sur l'écriture. Vous, c'est votre premier roman, mais ça fait très longtemps que vous écrivez. Est-ce que vous pensez que l'écriture, c'est quelque chose qui est accessible à tous et même aux plus jeunes ? Est-ce qu'il faut se lancer aussi quand on est ado ? Oui. C'est une pratique qu'on n'encourage peut-être pas assez, en fait. C'est pour ça que je vous pose la question. J'étais enseignant, donc je sais que chaque enfant, chaque ado a en lui les capacités de réussir, y compris de réussir à écrire. Moi, j'ai beaucoup travaillé en atelier d'écriture avec mes élèves.
J'étais instituteur, donc c'est pas vraiment de la littérature, mais je pense que si on les encourage, les jeunes peuvent écrire, ou ils doivent essayer de le faire. Voilà, et c'est tellement important de s'exprimer. Le message est passé, encouragez vos petits écrivains. Oui, surtout. Mais il faut surtout d'abord les encourager à lire. Oui, voilà, à lire et à écrire dans un second temps. Merci beaucoup pour vos réponses à nos questions. Et puis encore félicitations pour le prix du jury 2018 de la vague des livres en Beaujolais. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.